En tant que star du football à seulement 18 ans à peine, et oui, oui, c'est normal de faire parler. C'est normal que Lamine Yamal fasse autant parler de lui, mais pourquoi dérange-t-il autant? C'est la vraie question. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va lire quelques déclarations. Je veux devenir le meilleur joueur du monde. Je ne veux pas seulement être un bon joueur, je veux marquer l'histoire du football. Je suis aussi fort que Messi et Cristiano Ronaldo, je suis juste un petit peu moins constant. Je suis prêt à montrer que je peux être le meilleur joueur du championnat. Je veux être meilleur que Messi et Cristiano Ronaldo. C'est des déclarations assez qu'on peut considérées comme prétentieuses, et toutes ces déclarations pourtant ne sont absolument pas de Lamine Yamal. elles viennent de Wayne Rooney, de Cristiano Ronaldo, de Mario Balotelli, de Neymar, tout ça. Des joueurs qui sont déjà passés par là, hein. Avec plus ou moins de réussite disons, mais peut-être qu'ils dérangent moins. Je sais pas. Lamine Yamal, on ne le présente plus et pourtant je vais le faire quand même. Jeune prodige du ballon rond à seulement 18 ans à peine, hein. La saison qui vient de passer elle est exceptionnelle. Pourtant il avait 17 ans. Vient d'avoir ses 18 ans cet été, c'est magnifique. Et pourtant il fait déjà partie du gratin mondial du football. Sans même gagner la Ligue des Champions, il se retrouve même dans les débats pour le Ballon d'Or. Comment c'est possible? Vous vous posez peut-être la question, mais comment un joueur qui n'a pas gagné la Ligue des Champions peut se retrouver comme ça dans le débat du Ballon d'Or, savoir s'il va le gagner ou s'il va être deuxième? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Mais c'est assez logique quand on regarde le premier critère, donc le plus important pour le Ballon d'Or. Et le premier critère qui est pris donc en compte, c'est les perfs individuels du joueur et le caractère décisif et impressionnant du joueur donc. Et impressionnant, ça c'est sûr qu'il l'est. Voilà, j'ai fini la présentation du joueur. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est bizarre, il a pas parlé il a parlé que de foot. Il n'a pas parlé d'attitude, d'extra sportif. Comment ça se fait? Et non, on ne parlera pas de lancer de nain, on ne parlera pas de célébration, de je ne sais quoi, en tout cas pas pour le moment. On va parler un petit peu plutôt du mindset. Mindset, si vous ne savez pas ce que c'est, on va en parler tout de suite. Donc, cette saison, le Barça, pour la première fois de son histoire, il me semble bien, ils ont fait une collab pour leur maillot. Leur second maillot, vous avez dû voir, c'est avec Kobe Bryant, Mamba Mentality. Vous allez dire pourquoi je parle de ça? Ben, je viens de le dire, la mentalité Mamba en français. Et on va faire la petite transition, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la Mamba Mentality? Dis-nous, je vais vous le dire. Ça vient évidemment du basketteur, hein, Kobe Bryant. Vous savez, vous connaissez tous à peu près Kobe Bryant, j'imagine. Donc c'est le travail acharné, l'obsession, on va dire quotidienne, le travail au jour le jour de pousser ses limites. Tout le temps. De progresser évidemment chaque jour aussi, de vouloir s'améliorer constamment, même si tu fais des choses exceptionnelles, bah tu t'attends toujours à plus, tu as envie de faire mieux, toujours plus. Il y a les sacrifices, évidemment, la résilience face aux échecs, la vision, la visualisation déjà, mais aussi la confiance évidemment en soi. Tous les grands sportifs ont cette confiance, cet ego un petit peu surdimensionné pour se pousser en fait, repousser ses limites toujours plus loin. Apprendre des meilleurs aussi et affiner on va dire son style, travailler un petit peu sur son style. D'ailleurs c'est assez drôle parce que Lamine Yamal l'avait déclaré, je le dis maintenant parce que je sais pas si je vais y penser après. Lamine Yamal a déjà déclaré que Messi est le meilleur joueur de tous les temps, que Neymar est son idole, qu'il a envie de s'inspirer de Messi. Il sait qu'il y a une comparaison entre Messi et lui parce qu'il est gaucher, parce qu'il vient de la Masia, parce que Barcelone, tout ça. Les mêmes numéros de maillot aussi un petit peu. Donc il est conscient de cette comparaison, on lui en a déjà parlé. Lui il a dit que évidemment qu'il s'inspirait des plus grands, de ses idoles, mais qu'il voulait aussi tracer son propre chemin. Ensuite vient le leadership, l'exigence aussi, le fait de leader son équipe, mais aussi d'en attendre beaucoup de ses joueurs et de soi-même. Bref, tout ça, c'est les points un petit peu de la Mamba Mentality. Donc les plus grands sportifs de l'histoire, pas que du basket, pas que du football, mais de tout, on va dire, eh bien, ils seront tous d'accord, je pense, sur une chose, c'est que le mindset, le mental, probablement la chose la plus importante dans le sport de haut niveau. En tout cas, pour réussir, avoir cette réussite, cette carrière, on va dire, assez longue. Évidemment, tu peux réussir peut-être sans avoir une mentalité vraiment de fou malade, juste avec ton talent, mais tu ne dureras pas très longtemps. On fait coucou, évidemment, à Neymar peut-être, à Ronaldinho, tout ça. Des sportifs qui, avec un peu plus une mentalité, on va dire, professionnelle, peut-être qu'ils auraient réussi un peu plus longtemps, disons. Ils auraient fait des choses beaucoup plus exceptionnelles.
s'ils ne l'ont fait. Donc évidemment, la mentalité comme ça, il faut avoir une certaine confiance en soi, une certaine la préparation mentale aussi, c'est important. La visualisation, il faut que tu te visualises quelque chose que tu vas, quelque chose qui paraît peut-être pour toi ou pour le commun des mortels impossible à atteindre. Il faut que tu visualises ça pour l'avoir. Donc Kobe Bryant il disait une phrase intéressante. Il avait dit si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Ça c'est une phrase assez forte, on va dire, mais c'est évidemment que les sportifs doivent toujours avoir une certaine confiance, peut-être une confiance encore plus grande que les autres, et l'afficher pour que tu finisses par y croire en fait. Tu vas dire par exemple je suis le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas vrai peut-être à l'instant T. Peut-être que les gens vont dire ouais lui il est arrogant tout ça. Mais le fait de se répéter ça et de se dire je suis le meilleur joueur du monde, au bout d'un moment ton esprit finit par y croire et peut-être que tu le deviens. Tu deviens meilleur joueur du monde juste parce que au début tu y as cru plus fort que les autres, tout simplement. Donc la mentalité a une part immense dans le sport de haut niveau, mais pas que, évidemment, le sport de haut niveau, mais là on parle de sport. Kobe Bryant aussi disait que un grand tir, on va dire un tir décisif, un panier, n'est qu'un simple tir, un autre tir, on va dire. Il disait en gros, quand tu t'entraînes des milliers de fois à faire des tirs à l'entraînement, un tir décisif ne devient plus qu'un tir normal en fait. Quand tu l'as fait des milliers de fois à l'entraînement, ce tir exceptionnel que tu envoies, cette frappe en lucarne que tu as fait des milliers de fois à l'entraînement, quand tu le fais en match, ça devient un tir, on va dire, assez normal pour toi parce que tu l'as travaillé tellement de fois que l'extraordinaire est devenu simplement ordinaire. Et ça, c'est pas forcément de l'arrogance, c'est juste une manière de voir les choses c'est une manière de réussir tout simplement. Donc on va parler de Kobe Bryant évidemment, mais on peut parler de beaucoup de sportifs et on va parler peut-être aussi de footballeurs. Je vous ai cité tout à l'heure des déclarations de pas mal de footballeurs, CR7, Rooney, Zlatan qui avait dit Zlatan ne fait pas d'essai, Zlatan signe. On connaît tous Zlatan, pas besoin de le présenter, son caractère, sa confiance en lui, elle est monumentale. C'est parfois un peu tourné à la blague, mais est vu comme ça parce que ça devient un peu marrant, un petit peu comme Chuck Norris un peu. Vous savez les vannes sur Chuck Norris. Zlatan c'est un peu vu comme ça et c'est un peu pris à la rigolade et les gens même en rigolent et disent ah ouais c'est Zlatan. Mais de base ça part d'une vraie, peut-être considérée comme arrogance, une vraie confiance en soi de fou. Zlatan c'était monumental. Quand il a dit Zlatan ne fait pas d'essai, Zlatan signe. Si vous voulez signer Zlatan, le mec parlait de lui déjà à la troisième personne. Bon, si vous voulez signer Zlatan, vous lui dites de signer mais il passe pas de test en fait. Il fait pas d'essai. Ça c'était, vous allez dire mais ouais mais Zlatan c'était un mec connu. Ça c'était quand il avait 18 ans. Qui jouait à l'Ajax, je crois, et que Arsenal voulait le signer. Il voulait le signer, il voulait lui faire passer des tests. Il a dit non, moi je passe pas de test, je signe ou je signe pas. Quand Mbappé à 17 ans dit tu veux pas être seulement un bon joueur mais tu veux marquer l'histoire du football, ça choque pas grand monde. C'est pas forcément quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui veut réussir tout simplement. Quand CR7 dit qu'il veut devenir le meilleur joueur du monde alors qu'il a à peine 18 ans, qu'il signe à 18 peut-être 19 ans, il vient d'arriver à Manchester United, il dit je veux être le meilleur joueur du monde. Bon, ça peut être vu comme de l'arrogance. Des fans de CR7 vont dire waouh, il est trop fort, il a trop confiance en lui, j'adore sa coupe de cheveux. Et pourtant, quand c'est Lamine Yamal qui dit 1% de ce qu'il dit, là ça devient problématique. Bon, c'est une manière de voir les choses, j'imagine. Après, évidemment, il y a les plus grands. Il y a Pelé qui disait qu'il n'y a qu'un seul Pelé, je suis le meilleur. Voilà, il disait je suis le meilleur, tout simplement. C'était phrase courte, simple et efficace. Maradona, quand il fait ses débuts professionnels, ça peut-être que c'est la plus lunaire de déclaration. Il fait ses débuts professionnels à 15 ans, 16 ans. Juste avant ses 16 ans. C'est en Argentine, hein, il fait ses débuts pro, il dit « J'ai l'impression de tenir le ciel entre mes mains ». C'est presque une déclaration en disant « Je suis Dieu », quoi. Vraiment, là, le gars est là, quoi. Il n'y a pas plus haut que ça. Donc, évidemment que c'est Maradona, on connaît tous le personnage, mais encore une fois, c'est des déclarations un peu choc, une confiance en lui de fou, et vous allez me dire « Ouais, mais Maradona, il a fait ça... » Ouais, mais quand il déclare ça, il a 15 ans. Il n'a pas 30 ans à la fin de sa carrière. Donc Lamine Yamal, est-ce qu'il a fait des déclarations aussi chocs, on va dire? Est-ce qu'il a fait des trucs aussi choquants? On va le voir ensemble. En juin 2025, il disait « Je dois m'améliorer dans tout. L'année prochaine, je marquerai plus de buts, je donnerai plus de passes décisives, je serai plus fort physiquement et j'aiderai davantage l'équipe. » Il a déclaré aussi sur le Ballon d'Or que le Ballon d'Or doit être pour le meilleur joueur sur l'année. En gros, pas quelqu'un qui a brillé seulement sur un match, donc le gars le plus régulier. Et par rapport au Classico aussi, quand on lui avait dit t'as gagné 4 Classicos, c'est bien, il a dit oui, c'est bien de gagner 4 fois contre le Real Madrid, mais ça ne donne pas de trophée, ça ne t'apporte pas de trophée. Donc en gros, l'objectif n'est pas de gagner 4 fois contre le Real Madrid, l'objectif est de gagner tous les trophées. Est-ce que ça c'est prétentieux? Non, c'est la réalité en soi. L'objectif c'est de gagner la Liga.
pas de gagner juste contre le Real Madrid. En février 2025, il disait « Je dois tout au Barça, je n'ai pas l'intention d'écouter des offres d'autres clubs ». Bon, ça c'est pour vous donner un petit peu ce côté loyauté du joueur. Il a dit « Depuis tout petit au Barça, on t'apprend à t'habituer un peu à cette vie, avec des psychologues, des gens qui t'accompagnent. Ça t'aide un peu à garder la tête sur les épaules. » Il a dit « J'espère aussi devenir une légende du Barça, mais probablement du football aussi. » Oui, il a de l'ambition. Putain, c'est choquant. Il a dit chaque année je m'améliorerai, mon corps va grandir, mais chaque année je serai meilleur. Il a dit je suis heureux ici, ma famille, le club, tout ça, tout est parfait. Je suis concentré sur le Barça. Donc est-ce qu'on voit un gars là qui est ambitieux? Oui. On voit un gars avec de l'ambition. On voit un gars qui est plutôt une certaine lucidité aussi. Quand on lui dit t'as gagné 4 classicos, il pourrait dire ouais on est trop fort, on a gagné 4 classicos, et il va direct poser le truc et dire c'est bien de gagner 4 classicos, mais le mieux c'est de gagner les titres. S'il n'avait pas encore, je crois, gagné la Liga à ce moment-là et tout ça. Il a aussi eu des mots pour le Barça en disant qu'il devait tout au Barça, que voilà, qu'il aimait le club. Il a parlé de sa famille. Donc en fait, en interview, le gars, il parle de ses ambitions, claires et affichées, mais ça c'est normal. Tout sportif de haut niveau qui prétend peut-être devenir le meilleur joueur, qui joue dans un grand club, veut gagner des titres et affiche son ambition. Ça c'est juste à preuve du contraire, c'est plutôt normal. Il a parlé de sa famille, donc de son club. Voilà, en fait, juste des choses normales. En fait, des déclarations finalement assez humbles, avec l'impression qu'il a un peu la tête sur les épaules, je dirais. Alors pourquoi Lamine Yamal dérange autant? Pourquoi dès qu'il fait quelque chose, ça parle énormément de tout le temps de l'extra sportif? Quand on voit un peu tous les sportifs de haut niveau dans l'histoire du sport, on a des mecs quand même assez vus comme peut-être pas forcément arrogants du coup, c'est vu comme des grands champions, des mecs comme Michael Jordan, comme Mohamed Ali aussi. Mohamed Ali c'était quelque chose, hein, ses déclarations. Des mecs dans le football américain, Tom Brady, Serena Williams dans le tennis. Bref, dans tous les sports, en fait, vous avez des grands athlètes qui ont une ambition immense, qui ont un mindset aussi, on va dire, une très grande confiance en eux, et qui affichent cette confiance-là pour justement repousser leurs limites et croire avant tout en eux. Parce que, comme l'a dit Kobe Bryant, si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Donc pourquoi, quand c'est des mecs comme ça, ils sont vus comme des grands champions, et pourquoi Lamine Yamal est vu comme un gamin arrogant? Bon, vous allez me dire parce que pour le moment, il a rien prouvé dans le sport, dans le football. Et oui, c'est vrai, il a 18 ans, il peut pas avoir fait prouver sur une carrière totale si le mec commence à peine sa carrière, c'est logique. Et vous allez me dire donc il a pas le droit de parler, mais c'est ce que les autres ont fait, ils ont tous fait ça. Mohamed Ali disait quelque chose de sympathique, il disait bon, je suis le plus grand, je suis le meilleur de l'histoire. Et il disait surtout, je l'ai dit avant même de le savoir. Et il disait que c'est pas forcément de la vantardise, c'est pas se vanter que de dire ça, parce que justement, quand tu veux le prouver en fait. Si tu te vantes de choses, je suis le meilleur, je suis machin et tout ça, mais tu n'essaies pas de le prouver, bah ça c'est se vanter. Tu inventes des choses et pour faire le gars. Mais si tu veux le prouver, c'est surtout que tu as de l'ambition en fait. Je suis le meilleur et je vais vous le prouver. Donc quand c'est Mohamed Ali, c'est un grand champion, génial, tout ça. Et quand c'est un gamin, ça ne marche plus. Quand CR7 à 18 ans, 19 ans dit je veux devenir le meilleur, ça va. Quand Zlatan dit des choses prétentieuses, ça va. Quand Maradona dit carrément je suis Dieu alors qu'il a 15 ans, ça va. Mais quand Lamine Yamal il dit des trucs genre moi j'aime bien ma famille, je veux être le meilleur et tout, Messi est le meilleur de tous les temps, là il est prétentieux. Donc c'est pas une question d'âge visiblement, parce que d'autres footballeurs avant lui ont déclaré des choses encore plus vues comme arrogantes alors qu'ils avaient le même âge. Quand on voit ses interviews, on voit un gamin assez mature finalement, ça a souvent été souligné, il avait vachement la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Non mais il avait beaucoup de recul sur sa carrière. Tu voyais un gamin assez concentré. Maintenant c'est vrai que pendant ses vacances, il a fait des choses, on va dire, qui font beaucoup parler, l'extra sportif. Mais ça c'est les stars en fait. C'est un peu la nouvelle génération aussi, les réseaux sociaux. C'est des mecs qui sont propulsés comme des stars mondiales alors qu'ils ont à peine 18 ans. Donc forcément tout ce qu'ils font c'est scruter, c'est critiquer, c'est tout ce que tu veux. Donc le moindre truc qu'il va faire, de toute façon il y aura forcément toujours des critiques, mais c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit là, c'est cette génération avec tous ces réseaux sociaux et tout le monde qui peut donner son avis, on va dire. C'est vrai qu'il fut un temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas, en tout cas pas aussi développé, donc il y avait moins de monde qui donnait son avis. Là t'as le gars lambda chez lui qui va donner son avis juste pour tomber sur le joueur aussi, avec pas forcément de l'objectivité.
critiquer. T'as des mecs de 40 balais sur internet qui vont insulter la daronne de Lamine Yamal parce qu'il a fait une fête des 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fait du jet ski pendant ses vacances. Et je sais pas trop, je m'en souviens plus. Mais voilà, il y en a, ça fait de la peine. Et le pire dans tout ça, c'est que ce qui pose problème, c'est Lamine Yamal qui profite de ses vacances. Ça peut poser problème. Mais qu'un daron de 40 balais sur internet, par exemple, insulte la daronne de Lamine Yamal pour ça c'est moins problématique. Mais comme je l'ai dit, c'est normal, il faut accepter aussi la critique, le fait d'être connu, les gens, de plus en plus de gens, plus tu es connu, plus tu as de gens qui vont te critiquer, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui vont te mettre en avant, beaucoup de gens qui vont te critiquer, c'est comme ça, c'est un peu le revers, disons, de la médaille. Il faut l'accepter, je dirais. Alors moi, pour finir, j'aurais quelques petites questions quand même à poser à certaines personnes. Pourquoi pendant des années, par exemple, les fans de CR7 ont loué sa confiance en lui. Ils se sont tombés sur Messi en disant il a pas de personnalité, c'est un faux humble, il cache son jeu, ouais en fait c'est un mec qui a beaucoup d'ego mais il fait semblant c'est un acteur. Donc il était critiqué pour ça et CR7 était loué parce que wow, regardez-le, il a confiance en lui, c'est un vrai mal alpha. Bon, ça parlait pas trop de foot, mais disons qu'il était loué aussi pour sa confiance en lui, tout ça. Et maintenant que Lamine Yamal affiche sa confiance en lui, mais bon, il est pas dans la bonne équipe pour certains, il est au Barça. Donc là, ça devient problématique d'un coup. Pourquoi les fans du PSG, qui ont eu comme joueurs quand même des mecs comme Zlatan, comme Neymar, comme Mbappé, à l'époque, les supporters adoraient ces petites déclats un petit peu chocs de Zlatan, de Neymar, quand Neymar il faisait... Neymar, on connaît un petit peu la personnalité du joueur, ça posait pas de problème. Quand Mbappé il faisait ses déclarations, qu'il disait qu'il était le meilleur, tu me parles pas d'âge et tout ça. Mbappé quand même c'est le spécialiste des déclarations. Ça posait pas forcément de problème aux supporters du PSG. Maintenant qu'il y a cette mini rivalité inventée des réseaux sociaux et évidemment le petit débat sur le Ballon d'Or, là d'un coup ça devient problématique d'avoir un mec comme Lamine Yamal qui a un petit peu trop confiance en lui. Et pour finir, pourquoi quand Lamine Yamal il fait sa célébration sur son quartier d'origine, vous savez, je sais plus le truc, mais 304. Quand il fait sa célébration sur son quartier d'origine, c'est un petit mignon qui représente son quartier. Oh, il est mignon, il est gentil. Mais quand il commence à changer de célébration, il met une couronne sur sa tête, qui est un petit peu plus prétentieux, évidemment. On va pas se cacher, hein, on va pas se mentir, il est là pas entre nous. Là, ça devient dérangeant. Quand il fait sa déclaration sur son quartier d'origine, c'est bien, tu vois. C'est bien, t'es un petit mignon. On va presque te monter. Regardez-le, c'est un jeune d'un quartier défavorisé, il réussit, c'est bien, tu vois. On va le mettre en avant. Et d'un coup, il est là. Ouais, merci les gars de me mettre en avant, c'est bien. Regardez, je mets ma couronne. Oh là là, oh. Attends, reste à ta place quand même. Quand t'es un mec de quartier défavorisé, on peut te mettre en avant, on adore ça. Mais attends, fais pas le gars non plus. Si t'es le roi, non. On te remet. Là, non. Vas-y, redescends. Refais ta célébration de quartier. Là, ça nous dérangeait, moi. Donc, posez-vous cette question. Pourquoi ça vous dérange autant? Pourquoi Lamine Yamal vous dérange autant? Allez, bisous.